À 7 semaines de grossesse, vous vous sentez peut-être enceinte, mais vous n'en avez pas encore l'air. Vous avez peut-être pris quelques kilos, ou même perdu du poids à cause des nausées matinales. Vous êtes peut-être rayonnante ou vous luttez contre l'acné. Mais, quelle que soit votre apparence extérieure, il est certain que des changements importants se produisent à l'intérieur. Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Désir Bébé, qui se concentre sur la fertilité et la santé des femmes. Aujourd'hui, c'est une vidéo grossesse, et nous allons voir comment elle se déroule pendant la 7e semaine, vos symptômes, le développement de votre bébé, et des conseils pour vous et votre partenaire. Aimez et partagez la vidéo pour atteindre le maximum de femmes, et pour faire grandir la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour profiter de son contenu. Le développement de votre bébé à 7 semaines. À 7 semaines, un bébé mesure un peu plus d'un tiers de pouce, environ 1 cm. C'est à peu près la taille d'une myrtille standard. Encore minuscule, votre futur bébé aura doublé de taille d'ici la fin de la semaine. Les systèmes corporels et les caractéristiques physiques continuent de se développer, alors que le développement de la bouche, des narines, des oreilles et des yeux du bébé est passé à la vitesse supérieure la semaine dernière. Cette semaine, il commence à être de plus en plus défini. Les paupières et la langue commencent à se former. Le cordon ombilical prend forme. Cette ligne de vie relie le bébé au placenta, pour transporter le sang oxygéné et les nutriments jusqu'à votre bébé, tout en éliminant les déchets. Votre embryon en est probablement à son 2e jeu de rein. Les bébés passent par 3 séries ou stades de développement des reins pendant qu'ils sont dans l'utérus. Vos symptômes courants cette semaine. En ce qui vous concerne, les nausées matinales et les mictions fréquentes peuvent continuer ou commencer cette semaine. En plus de ces symptômes, vous remarquerez peut-être des changements au niveau de votre peau, de vos pertes vaginales et de votre odorat. N'oubliez pas que chaque personne et chaque grossesse sont différentes. Vous pouvez présenter plusieurs ou tous ces symptômes. Les changements au niveau du col de l'utérus. Le col de l'utérus fait l'objet de beaucoup d'attention à la fin de la grossesse, lorsque vous attendez qu'il s'efface et se dilate. Mais en réalité, il se passe beaucoup de choses dans cette zone en ce moment. L'augmentation des hormones et du flux sanguin pendant la grossesse accroît la production de glaire cervicale, appelée leucorrhée. Il s'agit d'un écoulement fin, blanc laiteux et inodore. Cette glaire cervicale se rassemble et s'agglomère pour former le bouchon muqueux. C'est exactement ce que vous pensez. Un bouchon fait de mucus. Son rôle est de sceller l'ouverture du col de l'utérus pour vous protéger, vous et votre bébé en pleine croissance, en empêchant les bactéries de pénétrer dans l'utérus. L'éclat de la grossesse. Vous savez cette fameuse lueur de grossesse dont on parle tout le temps ? C'est peut-être votre seul signe extérieur de grossesse à l'heure actuelle. L'augmentation de la circulation sanguine dans votre visage peut vous donner un teint rosé pour les femmes blanches, ou un teint éclatant pour les femmes noires, tandis que les hormones de grossesse peuvent rendre votre peau plus grasse et plus brillante qu'auparavant. La constipation. Même si votre ventre n'est pas encore sorti, vous vous sentez peut-être plus grosse que d'habitude à cause des gaz, des ballonnements et de la constipation. L'augmentation de la progestérone en est la cause. La progestérone détend les cellules musculaires lisses, ce qui ralentit le mouvement de l'intestin grêle et du gros intestin, et entraîne une meilleure absorption de l'eau et des sels plus fermes. Vous avez un super sens de l'odorat. La grossesse peut transformer votre odorat en un super pouvoir. C'est un symptôme intéressant qui, selon certains, aide la future maman à éviter les dangers. Mais il peut aussi poser problème si vous êtes aux prises avec des nausées matinales, et que la moindre odeur désagréable vous fait courir à la salle de bain. Voici quelques conseils pour prendre soin de vous. Il faut bien manger, ou faire de son mieux pour gérer les nausées. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur les nausées matinales pendant la grossesse. Boire suffisamment, se reposer, et prendre du temps pour vous, sont des constantes de la liste chaque semaine. Vous devez vous efforcer de faire cela durant toute la grossesse, pour vous sentir bien. En outre, cette semaine,
Vous pouvez accorder une attention particulière à votre peau et à votre appareil digestif. Prévenir la constipation. Pour faire dégonfler votre ventre distendu et soulager votre inconfort, continuez à boire beaucoup d'eau, faites un peu d'exercice et consommez plus de fibres insolubles, comme le blé entier, le lin, les fruits avec la peau, les légumes, le riz brun et les lentilles. Pour les fruits, leur peau renferme l'essentiel de leurs micronutriments comme les minéraux, les vitamines et les polyphénols protecteurs. C'est également le cas des légumes. En ôtant la peau d'un fruit ou d'un légume, on prélève jusqu'à 25% de ces micronutriments essentiels. Donc, si vous vivez en Europe ou aux États-Unis, faites votre maximum pour acheter des fruits et légumes organiques. Pour les femmes qui sont en Afrique, vous n'avez pas ce problème. Toutefois, lavez bien vos fruits et légumes avant de les consommer. Prenez soin de votre peau. L'éclat de la grossesse peut être dû à l'augmentation du flux sanguin, mais les hormones de grossesse peuvent aussi y être pour quelque chose. Les hormones peuvent inciter les glandes de votre peau à produire plus d'huile. Le sébum peut vous donner de l'éclat, mais il peut aussi provoquer de l'acné prénatal. Si votre éclat disparaît au profit de l'acné, prenez soin de votre peau en la nettoyant tous les jours avec un produit doux, et en utilisant une crème hydratante sans huile. Certains traitements topiques, tels que le peroxyde de benzoïle, et certaines crèmes ou solutions antibiotiques, sont considérés comme sans danger. Mais l'acide salicylique, le rétina ou trétinoïne, l'accutane ou isotrétinoïne, et d'autres ne le sont pas. Le mieux est de consulter votre médecin avant de traiter les éruptions cutanées. Conseil aux partenaires. Il est naturel qu'une future maman se sente mal dans sa peau en ce moment. Elle attend un enfant, mais n'en a pas encore l'air, et elle peut se sentir plus grosse, même si son ventre n'est pas encore sorti à proprement parler. Pendant ce temps, ses seins et sa peau subissent également des changements. Vous, je parle ici aux hommes, oui parce qu'il y a des hommes sur la chaîne, qui est peut-être le seul à être au courant de la grossesse, voudrait peut-être montrer que vous remarquez les petits changements. Mais soyez indulgents, sachez que même des commentaires positifs bien intentionnés, peuvent rendre votre conjointe enceinte gênée et anxieuse. Écoutez votre conjointe et la façon dont elle parle de la grossesse et de son corps, afin de lui apporter le meilleur soutien possible. Quelques considérations particulières. Les nausées et les vomissements sont fréquents dans 70 à 80% des grossesses. Les nausées et les vomissements graves sont beaucoup moins fréquents, mais peuvent être dangereux pour les futures mamans et le bébé en développement. L'hyperémèse gravidique. L'hyperémèse gravidique est une nausée prolongée et extrême, accompagnée de vomissements incontrôlables, pouvant entraîner une déshydratation et une perte de poids. Elle touche jusqu'à 2,3% des grossesses. Les symptômes apparaissent généralement au début de la grossesse, atteignent leur maximum vers la 9e semaine et disparaissent vers la 20e semaine. Si vous pensez souffrir d'hyperémèse gravidique, parlez-en à votre médecin. En conclusion, au cours de la semaine 7 de votre grossesse, vous pouvez être confronté à un ensemble complet de symptômes de début de grossesse. Rappelez-vous qu'il est tout aussi normal d'avoir beaucoup de symptômes que de n'en avoir que quelques-uns, et qu'il n'y a pas de mal à appeler votre médecin pour lui poser des questions sur n'importe quel symptôme si vous êtes inquiète. Les malaises du début de la grossesse se poursuivent la semaine prochaine, en même temps que la croissance et le développement rapide de votre bébé. Au cours de la semaine 8, votre minuscule embryon commence à ressembler de plus en plus à un petit être humain. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo sur votre 8e semaine de grossesse. Belle grossesse et à bientôt.